Allez, Vincent, troisième leçon sur la posture managériale. Et donc là, on l'a vu sortir des pièges dans la deuxième leçon, c'était sortir des pièges, effectivement, des positions soit en retrait, soit d'estime dégradée de l'interlocuteur. Et donc là, un des enjeux, c'est dans cette posture d'assertivité, c'est d'assumer la fonction de manager, il se trouvait aligné avec sa hiérarchie, on va le voir, et également effectivement de s'impliquer dans la relation avec chacun de ses interlocuteurs. Et donc on va regarder comment ça se joue véritablement. Et donc là, on est dans une posture qui concilie je suis OK et tu es OK, ou effectivement dans une position dite de donnant-donnant, gagnant-gagnant. Je reviens sur la position donnant-donnant parce que quelquefois le discours affiché de partenariat, de gagnant-gagnant, il est dans les mots, il n'est pas incarné ou il n'est vraiment pas dans la situation. Là, on est dans une situation où c'est toi en tant que mon subordonné, il faut que tu t'y retrouves dans ton métier, d'où la motivation et de l'implication, et en même temps, il va falloir que tu sois contributeur dans la valeur ajoutée par rapport à l'entreprise, et qui est effectivement cette position d'assertivité. Chacun a ses repères qui sont plutôt les bons. Et comment je vais construire justement ce mode relationnel dans le moyen que j'ai d'exercice du management. Et c'est là où on est d'une façon dans la réussite collective. Je réussis, je suis OK, mais tu réussis, donc tu es OK aussi. D'une forte contribution, d'une cohésion de groupe, d'une émulation, et effectivement à l'intérieur de l'activité. Que ça soit effectivement un petit magasin, salon de coiffure, etc., où la question par rapport aux responsables effectivement du salon de coiffure sera l'assertivité, c'est quel est le choix, quel est l'emplacement, quelle est la stratégie, quel est le choix des produits véritablement par rapport à la clientèle, ou que ce soit dans une entreprise importante, dans le public, dans le privé, pas moyenne ou importante, mais avec une hiérarchie importante, avec chaque fois effectivement le respect de mes interlocuteurs immédiats, l'équipe et la hiérarchie. Donc Dominique, quand on manage, en fait, on doit arriver à ça. La question est de se dire, à chaque fois que je suis dans des situations piégées, ça va être compliqué, et plus je vais pouvoir venir dans ces éléments-là, ça va être effectivement la possibilité de venir sur un management efficace. Mais qui n'est pas, qui n'est pas gratuit ou qui n'est pas anodin, qui n'est pas aussi simple que ça. Beaucoup de gens disent bah oui, je suis d'accord avec la stratégie, bah oui, je respecte mes interlocuteurs ou les gens qui sont là. Oui, mais il va falloir le construire ou l'afficher avec des choses qui sont un petit peu plus fortes. Et on va revenir sur cette notion d'assertivité. L'une des trois conditions, effectivement, de cette posture, c'est l'affirmation de soi, de l'engagement, de la motivation, de l'alignement avec la hiérarchie, de l'ambition, de la volonté. Et cela dit, oui, mais ma hiérarchie ne me respecte pas, ils sont loin. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites avec ce type de situation? Et il va falloir venir avec sa hiérarchie en revendiquant une position qui fasse que, d'une certaine façon, c'est tant que je ne serai pas convaincu, je ne serai pas convaincant. Donc avec cette obligation de se rapprocher de la direction pour pouvoir effectivement être en phase avec ce type de situation. Donc la posture de manager se prend. Voilà, j'ai bien effectivement les gens qui disent mais n'attendez pas que votre direction, votre encadrement vous donne une marge de manœuvre, volez-la. C'est-à-dire, c'est revendiquer-la. Et c'est vrai qu'une posture de soumission, de servilité, ou de fidélité, ou de soumission, serait quelquefois effectivement ambiguë par rapport à la position effectivement de management. Deuxième condition, sine qua non, c'est une position de respect. Je ne prends pas le risque relationnel d'avoir une image dégradée
de quelqu'un à l'intérieur de mon équipe. Et c'est très compliqué quand c'est quelqu'un que je n'apprécie pas au demeurant, sur lequel je n'ai pas des atomes crochus. Donc l'obligation qui m'est faite, effectivement, d'être en capacité de pouvoir respecter cette personne et d'avoir une image toujours positive de l'interlocuteur. Je peux me rassurer en disant, mais moi je suis sincère. Mais si je suis sincère dans la mésestime, dans le mépris de la personne, ça va être très compliqué, c'est pas conciliable dans le management. Troisième condition, qui est là aussi complexe, parce que on a vu jusqu'à présent, je suis OK, je suis KO, même tu es OK, tu es KO, c'est l'idée que j'ai de l'interlocuteur. Là, la situation, c'est qu'il va falloir que j'agisse sur la relation, et non pas sur l'autre, parce que sinon ça serait la contrainte, pour que l'autre aussi vienne dans cette position d'assertivité et de respect. D'assertivité, parce qu'il va falloir qu'il contribue. Lui, son assertivité, c'est moi en tant que manager, mon assertivité, c'est de venir sur cette position-là, mais l'assertivité de mon subordonné collaborateur, c'est qu'il s'investisse et qu'il contribue, bien évidemment, par son travail ou par sa mission ou par sa fonction, effectivement, à l'activité. Et puis, deuxième aspect, c'est qu'il me respecte pour que je sois légitime avec lui, que je fasse, qu'on puisse effectivement travailler ensemble dans une posture de collaboration, bien évidemment. Dans cette image-là, aucun des deux ne doit subir. Sauf que c'est le manager qui, dans la situation management, comme on dit dans les jeux de cartes, il a la main. C'est lui qui peut effectivement intervenir sur cette situation. Et c'est là où, dès que je suis dans cette fonction-là, se pose la question effectivement de la situation. Le subordonné, surtout quand lui-même il est un exécutant ou qu'il est le dernier maillon de la chaîne de commandement par rapport à la situation ou la chaîne hiérarchique, c'est lui-même, il ne peut pas l'inventer. Donc il va falloir non pas effectivement que le manager commande, mais qu'il facilite, qu'il motive, qu'il agisse de plus en plus effectivement pour faire en sorte que la contribution soit possible par rapport à l'organisation. Ça implique quoi? Ça implique de venir sur ce que, et on va détailler dans toutes ces leçons de management, une praxis, une pratique managériale. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est pas manager du verbe naître. On le devient par choix, par transmission, par entraînement, par expérience. Et que tous ces discours, quel type de manager je suis, la personnalité, le savoir-être du manager, est quelquefois parfaitement ambigu. Et en fait, tout ce que l'on va travailler ensemble et que l'on va détailler, c'est une pratique observable, en clair. Le subordonné, il doit avoir la pratique managériale de son manager. De même que les collègues, le client et le plus ça doit être explicite et que ça soit mesurable. Tous ces outils d'évaluation des pratiques managériales du type 360 degrés, c'est très compliqué en France. Pourquoi? Parce qu'on est très souvent convaincu que c'est un savoir-être. Donc du coup, on va évaluer le manager. Alors qu'en fait, il faut évaluer la pratique. Ou non, ne serait-ce que pour pouvoir faire évoluer les gens. Et c'est là où effectivement cette pratique, là, elle est reproductible. Elle est reproductible avec un groupe, avec une personne, avec une situation, avec d'autres personnes, bien évidemment. Et donc je vais m'approprier effectivement cette pratique-là que je vais reproduire et elle est transmissible. Ce qu'on est en train de faire ensemble, c'est moi avec mon expérience de 40 ans de management et la transmission dont j'ai hérité, je te la transmets à toi effectivement de cette façon-là. Et dû m'entraîner après, de le pratiquer. Et il t'appartient effectivement dans la pratique et à toi bien sûr de le transmettre. Alors du coup, ce que l'on va travailler au travers de ces leçons et cette pratique, c'est quoi? C'est en fait des champs, des domaines qui vont jouer sur donner l'exemple. Le manager, c'est l'exemplarité. L'exemplarité, c'est effectivement, dès que je viens dans cette fonction-là, tout ce que je dis, je fais est sous contrôle. Non pas que je sois insincère
comme on l'a évoqué tout à l'heure, mais il va falloir que j'assume quand même un certain nombre de choses. Bien Parce que sûr. bien évidemment, mes propos et mes actes vont être totalement décodés, et on va voir effectivement si ça a du sens par rapport à l'action ou si ça n'en a pas. L'organisation est un vaste chantier aussi de pratique managériale. Le mode relationnel qui va faire que j'obtienne de mes interlocuteurs, clients, mes subordonnés, managers aussi, que j'agisse sur la motivation, et notamment de l'équipe, que je les engage à l'action, que je les concerne, que je les implique véritablement. Tous les managers qui me disent que ça, c'est ce qu'ils attendent des gens. Je dis, mais à un moment donné, c'est vous aussi qui devez faire en sorte, effectivement, que les gens soient motivés ou impliqués. Sinon, le truc, il va s'arrêter tout seul, quoi. Et puis, fédérer, qu'il y ait une cohésion, dans laquelle, bien évidemment, l'ensemble des personnes vont réussir. Et c'est ça que, étape par étape, geste par geste, acte managérial par acte managérial, on le verra, leçon après leçon. Très bien.